paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Le thème de ce dimanche peut être compris des différents terrains, le mot d'ordre de la semaine. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, ne fermez pas votre cœur, c'est la parole de Dieu aujourd'hui, qu'on entend tous les dimanches, qui est au centre, et avec cette parabole, la parabole du semeur, la semence qui est comparée à la parole de Dieu. C'est le semeur, c'est une image, une parabole est une image, une comparaison. Le semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants, les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres semences tombèrent sur la pierre. À peine eut-il germé que les petits plants séchèrent. Le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent et étouffèrent les plantes. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain produisit 100 autres. Et Jésus dit à la fin de cette image, de cette parabole, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Alors, est-ce que c'est tellement difficile de comprendre cette image? Le semeur sorti pour semer, Jésus prend toujours des images de la vie contemporaine, de la vie quotidienne des gens de la Palestine. L'image est empruntée aux usages des agriculteurs. Ce sont les agriculteurs que Jésus voit autour de lui en Palestine. Alors, au temps de Jésus, semblait-il, au temps de Jésus, on semait avant de labourer. Donc, on semait à tout vent, on jetait la semence et on labourait par la suite. On labourait après la terre se retournait sur les graines et les semences. Ainsi, en fait, au début, on ne s'occupait pas du tout où pouvait tomber la semence, car en labourant, la terre les recouvrait. En labourant, la terre recouvre les semences, mais toutes les semences, ceux qui sont jardiniers le savent, parfois toutes les semences ne sont pas recouvertes. Certaines semences sont sur la pierre, d'autres dans les ronces et d'autres semences dans la bonne terre. C'est ce que constata Jésus dans l'explication de cette parabole. Certains grains sont tombés au bord du chemin, d'autres dans les pierres, d'autres dans les ronces, et enfin dans la bonne terre. Donc, on a 4 terrains. Cette parabole qu'on entend, on l'a souvent entendue dans notre jeunesse, peut-être à l'école du dimanche, au catéchisme, elle est bien connue, elle parle à nous aujourd'hui comme elle a parlé autrefois aux auditeurs de Jésus, il y a 2000 ans. Elle nous rappelle, avec cette image des terrains, il y a 4 terrains, en fait, nous sommes le terrain, nous sommes les terrains où le Seigneur jette sans relâche la semence de sa parole, de son amour. Dieu donne sans compter à tous son amour. Alors nous pouvons nous poser la question, comment recevons-nous cette parole aujourd'hui? Il dépend de nous, dira Jésus, de devenir un bon terrain sans épines ni cailloux, labouré, cultivé, porter de bons fruits, pourrait dire Jésus à nous. Et bien sûr, il ne faudrait pas oublier que nous sommes aussi des semeurs dans notre vie. Nous sommes des semeurs. Dieu sème de bons grains et nous pouvons nous poser la question, quel genre de semence, de parole, la semence c'est la parole de Dieu, vous l'avez compris, quelle semence sort de notre cœur, de nos bouches? Nous savons aujourd'hui aussi que nos paroles peuvent faire beaucoup de bien comme du mal. Les paroles peuvent guérir, les paroles peuvent blesser, les paroles peuvent encourager, les paroles peuvent déprimer. Nous connaissons tous la force de la parole. Et ce qui importe, dira Jésus souvent, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort de la bouche et du cœur. La parole, la semence. Alors oui, si Dieu est le semeur, nous sommes chaque jour aussi appelés à l'être à sa suite, être des semeurs. C'est un peu le message d'aujourd'hui. Soyez des semeurs de la parole de Dieu.
Et la question, en fait, n'est pas de savoir quel terrain je suis. Ne vous posez pas trop de questions de savoir si je suis un terrain épineux, rocailleux ou une bonne terre, hein, car c'est souvent ainsi qu'on a expliqué aux enfants le sens de la parabole. Il faut bien écouter l'enseignement de Jésus, bien écouter, garder cet enseignement dans son cœur afin de devenir une bonne terre et de produire de bons fruits. Peut-être cette explication est un peu moralisante. Nous ne sommes pas tous de bonne terre, ce n'est pas facile. Hein. Les efforts parfois peuvent culpabiliser. Par cette image, nous sommes plutôt invités, pas trop à regarder les terrains, mais plutôt invités à être des semeurs de sa parole. Nous sommes invités à nous engager avec sa parole dans le quotidien de nos jours, dans nos projets de paroisse, par exemple, dans des orientations de vie, dans des choix de vie. Nous sommes invités à nous engager, à travailler dans ce monde, vaincre ce monde par le mal, par le bien, justement, combattre les mauvaises pensées, les mauvaises idées, lutter pour une opinion, lutter pour un engagement, être des semeurs de son amour, des semeurs de son règne sur le terrain de tous ceux que nous rencontrons, que nous côtoyons, sans trop chercher à savoir si le terrain en vaut vraiment la peine. Plutôt, nous devons être confiants dans le potentiel, comme on dit aujourd'hui, de la semence. Ainsi, par exemple, pour Albert Schweitzer, le culte, comme aujourd'hui, est une merveilleuse occasion de faire vivre et revivre la parole. Albert Schweitzer disait, la parole se laisse raconter. La parole se laisse raconter et met celui qui la reçoit en situation de la transmettre. Voilà une belle image d'Albert Schweitzer. Hein. Le culte, une occasion de faire vivre et revivre la parole, vous l'entendez, et à vous aussi qui la recevez, simplement de la transmettre. Dieu parle aux hommes en les faisant parler, pourrons-nous dire aussi. Hein. Dieu parle à travers sa parole, mais à travers sa parole, il fait parler les hommes parce qu'ils ont entendu. Comment les fait-il parler? Par un engagement, par un témoignage. On défend des causes. Tout au long de l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes ont été des témoins de cette parole, lutter pour une cause, pour une conviction. Sa semence a levé parfois même où l'on ne l'attendait pas. Il se pourrait que cette semence, cette parole vivante dont parle la lettre aux Hébreux, tombe en nous. Cette semence tombe en nous, cette parole tombe en nous, pénètre au plus profond de nous-mêmes, nous atteigne. Puissions-nous la laisser toucher notre cœur, toucher la bonne terre qu'il y a en chacun de nous. Hein. Et puis, une belle image aussi de ce semeur. Le semeur, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il sème partout. Hein. À l'époque, les semeurs sèmaient à tout vent, comme ça. Il sème partout sans savoir si ce qu'il sème sera reçu ou non. Si cette parole, en prenant l'image de la parole, cette parole sera reçue ou non, utile ou non. Cette image du semeur qui sème à tout vent, sans compter, sans savoir où ça va arriver, hein, c'est l'image de Dieu qui donne son amour, Dieu qui donne sa grâce à tous. C'est l'image de la grâce de Dieu aussi, cette parabole. Dieu donne son amour, sa grâce à tous. Il ne donne pas plus aux justes, aux fidèles, il ne donne pas moins à celui dont on peut penser qu'il ne ferait pas bon usage de sa grâce. Dieu donne à tous la même chance. Il donne à tous la même manière. C'est cette idée qui est exprimée dans le Sermon sur la montagne, une belle parole de Jésus qui exprime que Dieu ne fait pas de différence, qu'il donne à tous de la même manière. Hein. En citant ce psaume, Dieu fait lever son soleil sur les justes comme sur les injustes. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Dieu donne sa grâce, son amour à tout le monde, mais c'est à nous d'en faire quelque chose. Hein. Dieu parle
à nous aussi de retransmettre cette parole à travers les dons que nous avons reçus. Et puis même si Dieu, ce n'est pas toujours évident, ne peut que souhaiter que le grain porte du fruit, en fait, il n'y a pas de condamnation pour les mauvais terrains, il n'y a pas de jugement. Le grain, la parole tombe sur une terre rocailleuse, épineuse, il n'y a pas de jugement. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y en a qui reçoivent le don, des dons, il y en a qui entendent la parole de Dieu, il y en a qui ont des capacités, un potentiel. Chacun d'entre vous a un potentiel peut-être, mais on n'en fait peut-être pas tout. On pourrait peut-être en faire autre chose, ou plus encore, ou différemment. Ceux qui ne reçoivent pas le don ou n'en font rien ne sont pas punis, ni exclus de quoi que ce soit. Mais pourtant, c'est dommage qu'ils ne produisent pas du fruit, dira Jésus. Son message, je crois, est simple, extrêmement stimulant à travers cette image. Jésus nous invite à voir et à croire en Dieu, croire en un Dieu qui nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Il donne à chacun sans distinction. Dieu te fait confiance. Il reconnaît en toi des talents. Il encourage tes talents. C'est avant tout une question de confiance, de croire, peut-être en quoi Dieu te donne, ce qu'il te donne aujourd'hui, de pouvoir en faire quelque chose, tout simplement. Il cherche un terrain en nous, Dieu. Oui, ta parole, pourrons-nous dire, Seigneur, ta parole est une semence précieuse qui pénètre le sol de nos existences. Une existence prise au doute, une existence parfois livrée aux inquiétudes. Mais la parole de Dieu n'est pas une parole en l'air, mais c'est une parole qui vient s'installer, une parole qui vient s'installer au creux de nos existences, de nos vies, une parole qui fait porter, des fruits. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole et de porter des fruits. Amen.